recevons pour vous Monsieur Joël Ouédraogo, auteur de Très tôt dans la tombe. C'est le titre donc de ce livre. Bonjour Monsieur Ouédraogo. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bien, plaisir. Alors, Très tôt dans la tombe, on en parlera tout à l'heure, mais parlons un peu de votre parcours. Vous n'êtes pas littéraire du tout, puisque vous avez fait un bac D. Oui. Ensuite, vous avez fait des études en macroéconomie. Alors, c'est pas une série littéraire. Qu'est-ce qui vous amène alors dans l'écriture? D'abord, je dois dire que je suis quelqu'un de très curieux. J'aime trop lire, j'aime aussi chercher. Voilà, et depuis la classe de seconde, le déclic est venu d'un de mes professeurs, M. Edouard Cabré, que je profite à lui, qui a publié son livre L'autre enfant. On a payé, on a lu, et il nous a vraiment encouragé à écrire. Et c'est depuis ce jour-là que l'amour est né. Et j'ai commencé à novéliser certains faits de ma vie, voilà, pour en faire un livre. Et pour le résultat, ces faits-là ont donné un premier livre qui a été publié par Adamatan en 2016. Qui s'appelle le vent de l'amour. Ok. Voilà, vous aimez l'amour, hein, apparemment. Ah, apparemment. C'est une œuvre d'inspiration autobiographique. Ok, super. Vous avez retracé une histoire d'amour que vous avez vécue dans le premier livre. Voilà, ok. Et mais pourquoi le choix vous étiez passionné de l'écriture ou de la littérature. Pourquoi le choix d'une filière scientifique? Bon, il faut dire que j'étais un peu polyvalent. Voilà, je maîtrisais les deux. Et moi, j'aime toujours faire les maths. Voilà pourquoi j'ai choisi la série scientifique. Voilà, et j'avais aussi pour passion de faire l'architecture. C'est ça qui m'a orienté vers les séries scientifiques. Voilà. Mais après le bac, ce fut un fiasco. Je n'ai pas eu de bourse. Avec les moyens, j'étais obligé d'aller à l'université. Et j'ai choisi l'économie. Ok. Alors, où vous sortez avec une licence quand même. Mais ce qui est bien, c'est que vous continuez surtout l'écriture. L'écriture, et vous êtes justement entrepreneur également, et c'est plusieurs fonctions, donc entrepreneur et puis superviseur de vente dans une boutique, dans une marque de téléphone, boutique de marque de téléphone. Alors, le livre dont on parle aujourd'hui, déjà le titre, on peut dire que ça fait peur. Très tôt dans la tombe. Et à voir justement la page de couverture, on a une tombe véritablement. On va dire quoi? C'est une montre cassée ou... C'est le temps qui s'est arrêté. Le temps qui s'est arrêté. Parce que, en fait, le designer, je profite de le féliciter, il a vraiment fait du bon boulot. Voilà, et on veut dire que le titre l'a fait vraiment peur. Vous n'êtes pas le seul à le dire. Partout où je passe, même des clients qui appellent pour acheter, quand je leur donne le livre, là, ils disent que le titre est trop sombre, ça fait peur. Mais il faut savoir que c'est un titre marketing. Voilà, c'est un titre marketing. C'est aussi en fonction du contenu du livre qu'on a donné le titre. Voilà pourquoi vous allez voir très tôt dans la tombe, c'est quels sont les éléments et les actions que les jeunes posent aujourd'hui qui, non contrôlés, peuvent les conduire directement dans la tombe. Voilà pourquoi on dit très tôt dans la tombe. Parce que quand nous remarquons aujourd'hui, c'est vraiment très très écœurant de voir que plutôt que ce soit les vieux et les personnes plus âgées qui partent, on constate que ce sont que les jeunes qui meurent trop tôt. Et moi, j'ai voulu analyser, vraiment causer avec des personnes pour comprendre quelles sont les causes là qui poussent les jeunes à aller très tôt dans la tombe. Voilà pourquoi j'ai choisi le titre. Très tôt dans la tombe. Et justement, quand j'ai feuilleté le livre, ça veut dire que vous parlez des raisons. C'est vraiment plusieurs raisons qui peuvent conduire justement un jeune très tôt dans la tombe. Et vous expliquez ces raisons. On va parcourir chapitre par chapitre tout à l'heure. Mais on peut dire que le thème principal, c'est vraiment la raison de la mort de la jeunesse. Voilà, pour la plus grande partie. Et puis, pour vous, ce n'est pas que des maladies ou les accidents et autres. Il y a justement plusieurs autres raisons qu'on doit expliquer. Commençons par le chapitre 1, où vous parlez de l'historique et l'évolution de la mortalité chez les jeunes. Résumez-nous justement ce chapitre. Ok, pour ce chapitre, on a voulu analyser, on a vu qu'au fil du temps, principalement les raisons qui tuaient les jeunes, c'était principalement les maladies, comme par exemple la peste noire en son temps. Et il y a aussi
quelques maladies que la science a pu combattre, comme choléra, méningite et autres. Voilà, ça c'est l'historique. Et quand on vient au 20e, 21e siècle, on constate que c'est plus les morts par accident, les morts par excès d'alcool qui causent les accidents, les morts par maladies telles que peut-être le sida, les VIH, maladies sexuellement transmissibles. Donc, on a vu que les raisons ont changé un peu de cap. Voilà, donc, quand on regarde de façon, l'historique et évolution. Donc, depuis la nuit des temps jusqu'à de nos jours, on a vu que les causes n'ont pas toujours été identiques au fil du temps. Voilà. Moi, je me demande bien d'où vous est venu le déclic pour écrire sur ces raisons de la mort de la jeunesse ou aller même à des enquêtes. Le déclic est venu, c'était un après-midi en 2013, alors que je faisais mon bac au lycée municipal Vénégré. Je suis sorti dans un petit restaurant de la place pour manger. Et là, la dame qui vendait a signalé que dans le quartier, il y a un jeune qui est mort récemment. Voilà, le jeune s'appelait Daniel. Et elle me dit que vraiment c'est compliqué parce que ces 2 jours-là, on voit que la jeunesse qui périt. Et c'est là, moi, je me suis demandé, j'ai dit vraiment, depuis un certain temps, moi-même, je me pose la question. J'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est cette jeunesse-là qui est amenée à partir très tôt. Voilà, il y a un vieux qui était en face de moi qui mangeait. C'est là, le vieux a souri. Je l'ai même dédié dans le livre parce que je ne le reconnais plus. Il a souri et puis il m'a dit que principalement cette jeunesse part très tôt pour 3 raisons. La première raison, c'est le manque de respect du droit d'aînesse. Voilà, les gens ne respectent plus la vieillesse comme il se doit. En second lieu, il y a aussi tout ce qui est vagabondage sexuel lié à l'alcool et autres. Voilà, ça amène beaucoup de maladies, de grossesses non désirées qui conduisent aux avortements et autres. Et la dernière raison, c'est la recherche effrénée de l'argent. Coûte, vaille que vaille, par tous les moyens possibles. C'est ça. Ça veut dire que donc cette personne âgée là, le vieux, si vous voulez, a donc donné ses raisons. Mais j'ai constaté justement que vous avez retracé aussi ces raisons avec bien sûr un chapitre avec des explications. Et la première raison, après l'évolution, c'est que vous parlez justement du non-respect aujourd'hui de l'aîné. Et quand on voit le non-respect du droit d'aînesse, cela aussi a ses raisons. Voilà. Et quand on voit, la plupart du temps, les gens quittent divers horizons pour se retrouver en ville. Et en ville, il n'y a pas une entité vraiment qui assure ce respect du droit d'aînesse. Voilà, chacun est venu d'un horizon quelconque pour se retrouver en ville. Et en ville, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons dans le dernier chapitre la globalisation. Dans la ville, on ne met qu'en avant la réussite, la prospérité, la fortune. Et les vieux sont relégués en deuxième plan. Et ça fait que il y a un adage qui dit que 50 millions vaut mieux que 50 ans. Et ça, c'est très triste. Et quand c'est comme ça, vous allez voir souvent dans certaines familles même, il y a un problème. Au lieu de consulter la sagesse, les vieux, on va peut-être aller voir d'abord celui qui peut mettre sur la table des millions avant de voir la vie du vieux. Et tout ça fait que c'est vraiment catastrophique. Mais on se demande en quoi ça peut être une des raisons de la perte de... Voilà, la raison est que cette sagesse-là qui devrait donner les conseils aux vieux et aux jeunes, voilà, est relayée en deuxième plan. Et elle aussi, elle va se mettre à son niveau et se dit, tout ce que vous faites, on les laisse faire. Ça ne me regarde pas. Et ensuite, nous connaissons, nous sommes africains. Un manque de respect à la sagesse, aux vieux, attire de la malédiction en quelque part. Ouais, c'est ce que en tout cas la société africaine dit et prône. Et c'est ce qui est vrai. Chapitre 3, vous parlez du sexe et de l'alcool. Ce sont des facteurs pour vous aussi qui conduisent très tôt les jeunes dans la tombe. Pour l'alcool, ça, ce n'est un secret pour personne. Voilà. Chaque année, quand on consulte le bilan, les statistiques, on voit qu'il y a au moins 1000 morts causés par les accidents de circulation. Et ça, la plupart du temps, c'est induit par l'excès d'alcool. Voilà. Combien de jeunes sont morts pour avoir pris trop d'alcool, une goutte supplémentaire d'alcool, et qui ont fait l'accident. Moi, personnellement, j'ai eu un ami qui est mort en circulation. C'était en 2012. Accident de circulation, il était le président de la jeunesse de notre chapelle. Voilà, il a fait l'accident vers 3h du matin, revenant. Donc ça,
ce n'est pas un secret pour personne, l'alcool cause beaucoup de décès. Et côté sexe, vous allez voir qu'il y a un autre chapitre où je parle du manque d'éducation sexuelle en Afrique. Ce manque d'éducation sexuelle envoie les jeunes vers les réseaux sociaux, vers leurs amis pour aller chercher l'information là-bas. Information qui n'est pas forcément vraie. Et quand un jeune a manqué d'éducation sexuelle, il est obligé de se fier à ses amis pour prendre les renseignements de gauche à droite. Ah, ça là on fait comment, ça là on fait comment. Et dans cette quête-là, la fille, surtout le problème concerne les jeunes filles, elle va tomber enceinte très tôt. Et si elle a partagé l'information avec la famille, on pourra résoudre. Mais il y a d'autres qui tombent enceintes, qui cherchent à cacher le problème. Et ça va les conduire directement à l'avortement. Et on sait aussi combien de filles sont mortes en essayant d'avorter. Et vous avez parlé aussi de la banalisation justement des rapports sexuels. Ça entre dans la sexualité. Oui, ça entre aussi dans la sexualité. Nous allons remarquer qu'aujourd'hui, les jeunes ont pris la sexualité comme quelque chose de très banal. Ça veut dire de façon insignifiante. Et il n'y a pas ce mythe qui est derrière le sexe encore avec la jeunesse. Voilà, tu vas voir par exemple un jeune qui suit une fille, peut-être 2 semaines, 3 semaines. S'il n'a pas eu ce qu'il veut, il dit au revoir, il s'en va. Voilà, ça démontre jusqu'à quel point les gens ont banalisé cet acte-là. Alors que dans la logique, vraiment, cette sexualité est faite pour la procréation et la pérennité de l'espèce humaine. On parle maintenant des pratiques mystiques. Dans ce livre-là, vous accordez justement un chapitre à ça. La quête de l'argent facile.